Salut tout le monde, bienvenue. Bienvenue, vous êtes sur Réveil Guinée. On va faire une petite vidéo sharp. Une toute petite vidéo quoi. Voilà. Vous êtes là. À 200 personnes, je commence cette vidéo. Vous savez, moi, je ne dure pas sur mes vidéos, quoi. Je viens, je dis ce que j'ai à dire. Et puis, je me cache, quoi. À vous d'interpréter comme vous voulez. Voilà. Et le monde, maintenant, c'est un gros village. Le monde est devenu un village planétaire. Rien n'est caché. Ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, à la minute, à l'instant T, un Guinéen est au courant par rapport à certains Américains même. Ce qui se passe en Europe, un Guinéen peut le connaître avant même certains Européens. Donc, il faudrait qu'on essaye de respecter le peuple. Quand on commande un peuple, quand on dirige, pardon, c'est pas commander, quand on dirige un peuple, quand on est à la tête de la nation, il faut respecter ses propos. Il faut respecter ce peuple. Aujourd'hui, la Guinée traverse une conjoncture très dure. Mais, coronavirus est venu. Quand les autres nations, parce qu'on ne va pas prendre l'exemple sur les pays, comme on le dit, développés, comme les États-Unis, la Chine, la France, on ne va pas prendre exemple sur eux. Prenons l'exemple chez nos voisins sénégalais ici. Prenons l'exemple chez les Nigérians. Je ne dis pas Nigériens, mais Nigériens. Non, Nigériens, pas Nigérians. C'est-à-dire au Niger, chez Mahamadou Youssoufou. Avec cette maladie, on essaie d'alléger la souffrance de la population en contribuant, en apportant, en allégeant certaines choses quoi, pour que tout le monde puisse bénéficier. C'est-à-dire au Sénégal, on dit qu'on va distribuer une certaine somme. Au Niger, Mahamadou Youssoufou, par exemple, dit que personne ne va payer les factures durant un certain temps d'électricité et de l'eau. En Guinée ici, si ce n'est pas des gros mots, c'est des mensonges. Il faudrait qu'on respecte le peuple. Aujourd'hui, le peuple souffre. Les taximans même refusent de rouler leurs taxis. Hier, j'ai sciemment fait, j'ai garé la voiture, je suis monté dans le taxi pour voir comment ça se passe. Les taximans étaient en grève. Je vous assure, pour venir chez moi, ce qui peut faire quelque chose de 11 000, parce que quitter, utiliser les motos jusqu'à venir chez moi, j'ai dépensé quelque chose de 28 000 ou 29 000 pour être chez moi, parce qu'il fallait prendre des motos, ainsi de suite, quoi, ou payer même plus. Est-ce que vous comprenez? La société civile avait marché ici. Ils ont dit 8 000 c'est bon. Le gouvernement a dit niet. On ne peut pas. 10 000. Ils ont augmenté le prix de l'essence. Mais en augmentant, ils disent bon, on vous écoute, mais quand même, on va faire la flexibilité des prix. Ceux qui ne comprennent pas français là. C'est-à-dire, sur le plan international, quand on baisse, automatiquement en Guinée, on baisse. Quand on augmente, sur le plan international, automatiquement on augmente. C'est pourquoi on a assisté pendant un certain temps, ils ont diminué de 500 francs seulement. Entre-temps, ils ont augmenté à 10 000 francs encore. Vous avez compris ça? Et dans ce temps, le baril coûtait entre 70 $, 80 $. Le baril de pétrole, ça coûtait 70 $, 80 $, 70, 80 $. Aujourd'hui, le baril est descendu à son plus bas niveau. Par rapport même quand on payait l'essence à 1500 francs le litre. Parce qu'avant la guerre du Golfe, là, l'essence se payait en Guinée à 1500 francs. À l'époque, autant de l'ensemble compté. C'est en ce moment que ça avait commencé à grimper. L'essence, le baril est descendu jusqu'à 20 $ aujourd'hui. Là où on va parler aujourd'hui, c'est descendu jusqu'à 20 $. Quitter les 70, 80 $ jusqu'à 20 $, ça c'est quelle diminution ça? Et ça ne fait que diminuer, ça ne fait que diminuer. Le gouvernement ne réagit pas, le premier ministre ne réagit pas, et ils sont toujours là à dire les gros mots. Et tout le monde voit ça, personne ne veut en parler.
C'est-à-dire, le gouvernement doit respecter le peuple. Le gouvernement doit respecter sa parole donnée. Le gouvernement doit être là pour le peuple et non pour eux-mêmes. Aujourd'hui, sur le plan international, le baril est descendu. S'il vous plaît. Le prix du baril est descendu. S'il vous plaît, revoyez ça. Sachez ce que vous avez dit. C'est ici que tu entends, non, la commande qui a été faite, ça, c'est pas encore fini avant qu'on essaie de diminuer le prix du baril. C'est ici que tu entends ça. Ngando Bari, il faut taper sur Google le prix du baril aujourd'hui. On va vous montrer 20 $. Est-ce que vous comprenez? C'est ici que tu entends, non, il faut attendre d'abord que le prix soit diminué. Sinon, c'est pas bon. Et il faut attendre 2 mois avant de diminuer le prix du permis. Mais en augmentant, ils n'attendent pas que ce qui est venu soit écoulé. Ils augmentent automatiquement. Il y a combien de temps les gens crient, le baril descend, le baril descend. Il faut diminuer le prix. Si vous ne voulez pas alléger la souffrance de la population, diminuez le baril, le prix du baril. Si vous diminuez le prix du baril, ça va aider les gens. Ça va diminuer plein de choses. Je dis le baril, le prix de l'essence, pardon. Diminuer le prix de l'essence, ça va aider la population. Franchement, il faut avoir pitié de cette population. Vous avez dit que vous n'avez pas besoin d'aide pour organiser les élections. D'accord, vous avez organisé ces élections. Même si ce n'est pas considéré sur le plan international, mais vous avez pu organiser. Mais le peuple souffre. Le coronavirus est là. Vous pouvez dire, rentrez chez vous à 21 h, mais vous n'êtes pas là quand même pour les accompagner. Et le Guinéen, s'il ne sort pas, il ne peut pas manger. Vous n'êtes pas là pour les accompagner dans ce sens. Et pourtant, les Sénégalais, ils donnent même l'argent aux ménages pour les aider. Parce qu'en ce moment, c'est très dur. Il faut respecter le peuple. Il faut respecter le peuple. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Et vous savez toujours, dans un groupe, il y a 3 catégories de personnes. Les mauvais, les bons et les têtus. Il y a toujours ça. Donc, dans ce groupe, vous allez voir des têtus. Ce que moi je dis là, ce n'est pas pour moi. Ce que je dis là, ce n'est pas pour moi. C'est le peuple qui doit bénéficier de ça. Mais vous allez voir des gens ici dont la maman souffre, dont le papa souffre. C'est un sommaire congénital même. Et vous allez les voir venir insulter tout à l'heure. Toi, quel est ton problème? Toi, qu'est-ce que toi tu veux? Tu es aigri, tu critiques le gouvernement. Qu'est-ce que tu proposes? C'est en Guinée seulement tu vois une telle mentalité. La preuve est là. Le prix du baril, c'est à 20 $. Et si on diminue, on ne va pas demander les cartes. Qui critiquait Alpha Condé? Qui disait qu'on diminue le prix du baril pour qu'on puisse bénéficier? C'est le peuple qui bénéficie. Si vous êtes là, toujours à dire oui, 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 et vous ne voulez pas écouter les gens qui veulent défendre votre cause, c'est que c'est peine perdue. Les gens que vous défendez là, ils sont à l'aise. Ils ne payent pas leur carburant eux-mêmes. C'est toi qui payes. Alpha Condé ne prend pas l'argent dans sa poche. C'est l'argent que le peuple paye. C'est dans ça il se nourrit. C'est dans ça il fait ses voyages. C'est dans ça il dit je fais cadeau, je fais cadeau. L'argent que vous donnez là, c'est dans ça les gens qui nous insultent là, comme les Bantamasso. Ils utilisent, ils payent son carburant avec ça. Ils ne payent jamais leur carburant de leur propre poche. C'est ton argent qu'ils utilisent pour payer. Tu ne sais même pas que c'est toi qui payes ces ministres. Tu ne sais même pas que c'est toi qui payes ces juges. Tu ne sais même pas que c'est toi qui payes ces fonctionnaires. Tu dois leur demander des comptes. Tu dois leur expliquer qu'est-ce qui ne va pas. Tu dois pouvoir leur dire stop. Parce que c'est toi qui leur payes. C'est ton argent, c'est mon argent, c'est l'argent du peuple. C'est dans ça ils font tout. Ils construisent des villages avec l'argent du peuple. Mais pourquoi ce qu'on dit là, c'est pas pour nous. Tu vas trouver ces gens-là qui insultent. Même mon téléphone peut faire leur avenir. Tu prends l'argent de mon téléphone, tu leur donnes, ça fait leur avenir.
Donc si je prends mon téléphone, je fais des vidéos avec, j'essaye de parler pour qu'on puisse améliorer ta condition de vie, ce n'est pas pour moi-même, mon frère. Moi, je ne vis même pas ici en Guinée. Donc, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Si on diminue le prix du carburant, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Là où je vis là, le prix du carburant là-bas, 4 litres, le prix de 4 litres, parce que là-bas, on vend par gallon. 4 litres, approximativement 4 litres, ça fait le prix, un gallon là-bas, quoi, ça fait le prix d'un litre ici. Orar lifing. Au fangano des gouvernements, mais stop. Même si tu appartiens à ces gouvernements, il faut pouvoir leur dire, arrêtez. Arrêtez. Je ne suis pas économiste, mais je sais une chose. Si le baril était à 70 $ et qu'on vendait le carburant à 10 000, si on diminue à 20 $, c'est que le prix là doit diminuer aussi. Je ne suis pas économiste. On n'a pas besoin d'être docteur en économie. On n'a pas besoin de partir à l'école pour savoir ça. Ça, c'est automatique. C'est automatique. Quand tu parles, ils viennent insulter Seloudalé. Quand tu parles, ils viennent insulter Seloudalé. Quand tu les défends, ils viennent, c'est Seloudalé, c'est Seloudalé. C'est Alpha Condé qui est à la tête de ce pays il y a 10 ans. Oubliez tous ceux qui sont passés là. 10 ans, ce n'est pas 10 jours. 10 ans, ce n'est pas 10 semaines. 10 ans, ce n'est pas 10 mois. 10 ans, c'est 365 fois 10. Donc, ça fait 3650 jours. Alpha Condé est là. 3650 jours. 3650 fois 24. Quand vous calculez ça, ça donne l'heure que Alpha Condé a fait à la tête de ce pays. Il faut pouvoir lui demander son compte rendu. Parce qu'il va être bientôt ancien président. Donc il faut faire attention. Quand on dit quelque chose, il faut ouvrir vos yeux là. Il faut comprendre. Chez les autres, ça ne se passe pas comme ça. Quand le gouvernement déconne, on les critique. Même si tu appartiens à ces gouvernements, tu dois pouvoir les critiquer. Quand un gouvernement ne fait pas son travail, même si tu es pour ce gouvernement, il faut pouvoir leur dire stop, respectez le peuple. Mais déjà, quand c'est le peuple même qui dit au gouvernement, qui les encourage à voler, bonjour la souffrance et bye bye. Au revoir. On reviendra sur cette vidéo. On va organiser des vidéoconférences.